Salut à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Darkest Dungeon. Alors, aujourd'hui on a un peu raccourci. And the denizens of the hamlet were no exception. It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. Donc je vous disais, aujourd'hui on a un petit peu raccourci, on a enlevé la phase de création de l'équipe. Et je pense que j'enlèverai la phase de fin aussi. On va vraiment se concentrer sur l'expédition. Et en plus, notre expédition, on va défoncer le canon de 8 livres. Soit le deuxième boss de la futée. Alors, il y a un petit truc à savoir avec les boss. C'est que normalement, le boss se situe toujours dans la pièce la plus éloignée de l'entrée. Alors, dit comme ça paraît simple. Bon, forcément, des fois, l'entrée est au milieu et on a une pièce à gauche, une pièce à droite, chacun éloigné de la même manière. Et là, c'est moins rigolo. Mais je crois que sur le tour aujourd'hui, par contre, la pièce est la plus éloignée est assez évidente et il n'y en a qu'une. Donc, on va y aller direct. Alors, je me suis fait une petite équipe avec la Vestale. Le maître chien pour le saignement, le flagellant pour le saignement et la furie pour le saignement entre guillemets. Parce que la furie elle ne sert pas qu'au saignement, c'est quand même une grosse brute. Donc voilà, une petite équipe se fait saignement d'ailleurs, parce que la Vestale a une pierre de saignement aussi. Le flagellant, je sais pas, on va revoir ce qu'il a. Donc le maître chien est le livre qui permet un meilleur repérage et qui permet également de défaire les pièges. La Vestale, elle a ce qu'il faut pour soigner, parce que elle est là pour ça, on va pas se mentir. Hein. Et le flagellant, oui, lui il a des gants pour taper plus fort et des pierres pour faire saigner. Donc en gros l'idée c'est d'infliger un maximum de saignement, puisque dans la futée, nos chers adversaires sont des humains qui craignent tous les saignements. On va soigner un peu tout le monde. Et on va terminer ce gredin. Tir précipité. Alors il faut bien voir que ces mecs-là, quand ils sont en première place, ils font quasiment aucun dégât. C'est... Voilà. Tous ceux qui attaquent à distance, ils se retrouvent en première place. Ils sont inoffensifs quasiment. Donc faut en profiter aussi à ce moment-là pour se soigner. Et pour le tabasser gentiment, une fois que tout le monde est soigné. Là en plus il est mort, quand ce sera son tour il va mourir vidé de son sang, donc ça sert à rien de trop se stresser, les choses vont se faire naturellement. Mais bon, évidemment, si on en a marre, un petit critique dans la gueule ça fait toujours plaisir. Donc on a trouvé un nouveau trinket pour une babiole, pour l'occultiste. Donc voilà, quand je disais la pièce la plus éloignée, là on le voit bien, c'est la pièce qui est de tout à droite, tout en haut. Donc on va se diriger vers cette pièce en priorité. Bon, encore un petit groupe d'ennemis humains, quasiment le même que tout à l'heure. En plus on a l'effet de surprise, donc on va infliger un max de saignement. Principalement sur le gros, c'est pas très sympa. Mais c'est un gros quand même. Merde. En tout cas, lui, on va y infliger le maximum de dégâts et le maximum de saignement pour qu'il meure le plus vite possible. Et qu'il ne puisse pas trop nous attaquer. Parce que lui, il peut faire vraiment des gros dégâts. Autant les tirs de suppression et autres, on les soigne après avec la Vestale, ça passe. Mais lui, il fait quand même de gros dégâts, il peut infliger du saignement. Vaut mieux qu'on le liquide en priorité. Allez là, je fais du dégât là. Non, bon. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux soigner les tirs de suppression justement. Qui m'ont un petit peu agacé. Poignard, ça c'est chiant aussi. Et un saignement, c'est pénible. Et il a attaqué avant mon flagellant. C'est dommage.
C'est vraiment dommage. Avec le flagellant, j'aurais pu le tuer. Bon. Il sera mort au prochain tour, c'est pas grave. Ah, putain, ce bâtard esquive. Et ça, il va l'esquiver peut-être. Putain. Bon, le maître chien, il est pas en pleine forme. On va se débarrasser de lui le plus vite possible. On va peut-être soigner le maître chien, justement. En plus de... Oh, un critique. Ça, c'est chouette. Ça va nous le remettre sur pied. On va infliger un max de saignée. Putain. C'est chiant. Vas-y, Niacleux, là, va tuer ce baltringue. Ah, peut-être. Ouais, il devrait mourir à son tour. Voilà. Et d'un. Le gros, il va mourir juste après. Et lui, il mourra quand ce sera son tour aussi. Voilà, on va se redonner un petit peu de vie. Ça fait jamais de mal. Voilà, voilà, voilà. C'est bien quand le tour se termine comme ça, parce que du coup, on termine vraiment en pleine santé, quoi. Donc on part pas au prochain combat avec un handicap. Coffre ancestral, on l'ouvre avec une clé et on gagne plus de choses. Putain, je suis déjà plein. Faut que je me supprime un truc parce que ça serait bien d'avoir les blasons. Voilà. Allez, pièce suivante, on y va. Alors ça, c'est l'avantage avec le livre de repérage. C'est que ben, du coup, je vois très bien les pièces. Et donc, on va peut-être pas trop se faire des pièces trop difficiles. On va essayer de se réserver un maximum pour le boss. Ce serait quand même ballot de pas buter le boss du premier coup et de revenir. A victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Donc on sait que déjà que dans les prochaines pièces, il n'y aura rien. Dans la prochaine pièce. Otherworldly corruption. J'hésite, je pense que je vais contourner. Non, je vais y aller. Je vais me payer la baston. Merde, faut encore que je me sépare d'un truc. Je sais pas trop. Théoriquement, faut que je garde tout ça, mais... Je vais supprimer un truc, voilà. De toute façon, de manière générale, faut garder les tableaux, ce genre de choses. C'est vraiment... On en a besoin pour construire le hameau. Donc il faut garder tout ça. Alors je pense que le hameau, on y refera un petit saut à un moment pour que je vous montre comment il a évolué. Mais en gros, à chaque tour, je construis la guilde, la forge, pour pouvoir augmenter mes héros. En soi, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de compliqué. Alors, des ectoplasmes. Et les sorcières, je sais plus comment elles s'appellent, les ensorceleuses. Bon, les ectoplasmes, ce qui est bien, c'est que ça va se défoncer assez vite. Oui, enfin, sauf si je les manque, effectivement. C'est le genre de truc, ça... C'est vrai que si je me loupe, ça marche moins bien, quoi. On va faire un petit coup de jugement pour en être sûr. Et voilà. Donc je disais quoi? Oui, je disais le hameau. Donc on y remettra sans doute un petit peu les pieds, mais je suis vraiment pas sûr. Parce que c'est vrai que finalement, en fait, à chaque fin de semaine, je construis soit la guilde, soit la forge, et après mes héros, je leur monte leur niveau tout simplement. Hein. Leur niveau à eux et leur niveau d'équipement, le plus vite possible, le plus haut possible. Voilà. Il n'y a pas un truc trop compliqué, c'est vrai que je monte vraiment que la guilde et la forge, pour l'instant. Et un petit peu, quand j'ai un peu de reste, l'église pour pouvoir les soigner plus efficacement. En dehors de ça, le reste, je m'en occupe pas. Quand ils sont malades, je les soigne. Par contre, les afflictions positives ou négatives, je m'en occupe pas. Je fais avec ce qu'il y a. C'est un petit peu aussi le plaisir du jeu de pas sur 2 tours qui suivent avoir le même personnage exactement. Je trouve ça assez rigolo.
Au revoir. Give them no quarter. Bon, pour l'instant, les combats sont assez simples. On n'a pas trop à se plaindre. Non, en même temps, à chaque fois que je dis ça, il m'arrive une couille. Donc, je vais peut-être un peu fermer ma gueule. Alors, pièce suivante. Donc, logiquement, voilà, le canon, il sera tout en haut. Un délai caché, c'est bien. J'espère que je vais pas avoir trop de combats. La fin, bon, ça va vu que j'ai de la bouffe. J'ai quand même prévu. Je vais aller jusqu'à... Ah bah voilà, j'ai du repérage. Donc je vais aller jusqu'à la pièce suivante. Et je me ferai le boss. Je me ferai la pause juste avant le boss. Et après je me fais le boss. C'est ce qui me paraît le plus intelligent à faire. Hop. Cadavre momifié. Bon. Tout le monde se fait momifier avec un peu de thune dans les poches. C'est bien connu. Ok. Alors. Toujours bon de désarmer un piège. Bon, des adversaires fongiques. Ils me saoulent ceux-là. Bon, déjà, il y a le chien. Le chien, je vais le liquider assez vite. Ouais, je vais prendre... bon, ça c'est bien. Voilà. One shot, plus de chien. Ce qui serait bien, ce serait d'en étourdir un. Bon, si ça va trop marcher. Ouais, ça marche. Et puis, bah, on va le faire saigner jusqu'à temps qu'il en meure. Hop. Ouais, il va tenir moins longtemps là. Oui, bah ils peuvent me marquer étant donné que le seul qui attaque, il est étourdi. Et logiquement, il sera mort au prochain tour, donc je suis pas trop inquiet. Voilà, bah maintenant on va attaquer le deuxième rang. C'est efficace aussi. Hop, lui aussi il va bientôt mourir. Et voilà. Ça, c'est fait. On va essayer de one-shotter celui-là. Ah, c'est efficace, mais ça suffit pas. On va soigner le flagellant. Hop, lui aussi il est mort. Allez, on recommence. Cette fois ça est bon. Voilà. Donc là le boss. Ouais. Ah mais attends, il y a une pièce secrète là-bas. Je vais récupérer un truc ici. Un piège, bon bah voilà, un saignement. Moi, je vais camper. Et après je vais défoncer le bot. Et après j'irai à la pièce secrète. Hop, on prend à fond, ça fait toujours du bien. Alors ensuite avec la Vestale, on va s'empêcher d'avoir des embuscades nocturnes. Parce que clairement c'est un problème. Et puis ensuite, bon, on va essayer de se booster un peu. Comment je suis en stress? Ah, j'ai un peu de stress sur le flagellant quand même. Je vais faire descendre un peu le stress du flagellant. Le problème de la furie, c'est que tous ces bonus sont très conséquents, mais ils s'accompagnent tous d'un malus. Donc bon. Alors le flagellant... Ouais. C'est quand même bien ça. 50 de stress en moins. En prendre quoi? Allez, ça c'est bien. Alors. Allez, on va se reposer et on va aller se faire ce boss.
Ah, j'avoue, je me demande un peu comment ça va se passer. Ça là, pour l'instant, on est sur la phase très sympa de découverte des boss, en fait, de se dire alors comment celui-ci va fonctionner, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est toujours un peu rigolo. Et nous voilà face au canon de 8 livres. Alors qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il y a un brigand là. Il y a... C'est quoi, c'est un canonnier? Ah oui, d'accord. Je pense que je comprends l'idée. Bon, on va défoncer le canonnier. Ah non, je peux pas l'atteindre. Il me faut si ça saigne. Voilà. Bon, il sera mort quand ce sera son tour, ça c'est bon. Tir de suppression, bon, on a l'habitude de celui-là. Avec le flagellant, je vais attaquer lui. Je vais me débarrasser un peu de tous ces penculs là, et puis après je vais me payer le... Comment ça s'appelle? Le canon. Hop, ils vont tous mourir très bientôt. Avec la Vestale, on va... ça, le jugement sur lui. Au revoir. Hop, lui aussi il meurt. Voilà, ça c'est bien. Quoi? Ah, c'est sans fin quoi. Ok, bon. On va buter le canonnier. Je suppose que s'il n'y a pas de canonnier, le problème se résout assez vite. Le canon ne tire pas. Oui, il va résister au saignement. Effectivement, le canon, je ne pourrais pas le faire saigner. Est-ce que je peux l'empêcher de jouer? Non, ça marche pas non plus pour l'étourdir. C'est con parce que du coup, le flagellant, si on lui enlève les saignements, il sert plus à grand chose. À la limite, il faudrait peut-être que j'utilise mon flagellant sur le canonnier et la furie sur le canon. Ah oui, mais ça va pas suffire à le tuer. Si, ça devrait aller. Avec le saignement, ça devrait passer. Ou avec ça. Ça peut aider. Non, il va mourir. Voilà. Bon, le canon, on va finir par l'avoir. A priori, le combat, il est plutôt simple pour le moment. Voilà. Il appelle un canonnier à chaque fois. Bon, non. Au mieux que je tape sur ça. Voilà. 5, c'est quand même pas ouf en termes de dégâts. Mais bon, faut faire avec ce qu'on a. Je vais peut-être prendre le biscuit la prochaine fois pour le chien. Oh! Merde! Il a esquivé ce bâtard. Est-ce que l'étourdissement va mâcher? Oui. Donc au moins il peut pas jouer. Ah, il appelle les renforts forcément. Ouais, ok, c'est un brigand. Faut que je finisse cet enfoiré. Voilà. Je prends pas de risque. Bon, le brigand il fait un peu de dégâts. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre les dégâts et de plutôt défoncer l'autre truc? Oh putain, 2 dégâts c'est rien. Hop. Avec le flagellant, je vais plutôt m'acharner sur lui. Oh, critique. Ça c'est beau. Il sera mort à son tour lui. Bon, lui il va appeler des renforts, donc on a encore un canonnier qui va arriver. Le canonnier que je vais défoncer dès qu'il arrive. Voilà, comme ça le canon ne peut pas tirer. Si je comprends bien comment ça fonctionne, en tout cas, s'il n'y a pas de canonnier, le canon ne tire pas. Donc le canon, tout ce qu'il fait, c'est appeler des gens. Donc ça va. Même si je vais sans doute passer du temps à le tuer, au moins, je prends pas de dégâts. Donc on a essayé le biscuit du chien, on va marquer le canon. Voilà, et normalement, si le canon est marqué, je devrais faire plus de dégâts avec le chien. Donc là, il va appeler des renforts, donc encore un canonnier que je vais encore défoncer.
Parce que par contre, faut vraiment pas que je laisse le canonnier jouer. Ça, je pense que si le canon tire, ça va faire des ravages. Ouais, j'ai vraiment pas la team qu'il faut en fait. Hein. Je serais bien mieux avec des perceurs d'armure, genre la pilleuse de tombe, le brise-bouclier, qu'une équipe saignement. Effectivement, le canon il craint pas les saignements. Bon, ça avance gentiment. On prend notre temps, mais on va le défoncer ce canon. Faut franchement pas être pressé, mais on va le défoncer. Putain, il en a invoqué deux d'un coup. Il a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais empêcher lui de jouer. Lui il me saoule. Je suis con. C'est le canonnier qu'il faut que j'empêche de jouer en fait. On remarque le canonnier, je peux le tuer. J'espère. Lui aussi, on va le faire saigner, puis on va s'arranger pour qu'il meure à petit feu. Hop, là, on va rattaquer ici. À 8, ça commence à être, ça commence à parler, tu vois. Allez, on va encore faire revenir des renforts. Ah putain, il en fait encore venir deux. Ouais. On va le défoncer. Putain, il a esquivé. Le canon a réussi. Ah non, c'est le canonnier qui a esquivé. Tir de suppression, je m'en bats les reins. Et font coin. Voilà, lui il pourra pas jouer sur ce tour là. Donc comme ça je vais pouvoir m'acharner sur le canon. Putain, il a presque plus de vie. Allez, je vais le finir là. Punaise. Presque foutu le canon là. Ah, il appelle encore des renforts. Ouais, donc en fait, à mon avis, c'est soit il tire, soit il appelle des renforts. Et boum! Voilà, plus de canon. Ça, c'est fait. Un mort. Tiens, c'est quoi ce truc là? Ça va être pour signifier qu'on a fini, qu'on a battu le boss. Bon, on va continuer, on va aller voir la pièce secrète. Parce que c'est pas le tout, mais il y a une pièce secrète. Et ce serait bien de savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, en fait, je sais ce qu'il y a dedans, des trésors. Donc, ce qui serait bien, c'est de les gratter, en fait. Hop, on va remettre l'équipe comme ça. A priori, si je me débrouille bien, il n'y a pas trop de combats pour y arriver. Ça va. Je vais pas me plaindre. Je devrais pouvoir aller m'en mettre plein les poches assez facilement. Bon, bah le combat contre le canon du livre s'est plutôt bien passé. Pour un one-shot, je vais pas me plaindre. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai pris quasiment aucun dégât. Le canon n'a pas eu l'occasion de tirer. Bon, ça va. C'est un boss facile. Le canon du livre, vraiment, le canon, parce qu'il va évoluer après, c'est vraiment un boss facile. C'est comme le prince porcin, c'est des boss offerts. Vraiment, ils ont aucune difficulté. Enfin, il y en a un petit peu, forcément, mais à partir du moment où on comprend que si le canonnier il est mort, et ben le canon ne tire plus, du coup ça simplifie les choses. A l'inverse, j'ai l'impression que les boss des ruines, ils peuvent poser quand même de gros problèmes. Bon, un petit combat pour la route, histoire de dire. On va pas se laisser démonter, on vient de défoncer le boss. Il se croit où là? On va faire saigner tout ça un peu. Avec un peu de chance, on va s'en débarrasser. Non. Peut-être avec tous les saignements qu'il a ramassés. Ou alors l'incantation stressante, autant dire clairement, je m'en fiche. Ok, c'est bon, lui il est mort. Allez, le deuxième. Putain, coup critique. Ça me saoule un petit peu. Allez, on y va. Ah merde.
J'aurais bien aimé jouer avant elle en fait. Bon après, on s'en fout, il n'y a presque plus de combat, le niveau il est fini. Ça va le faire. Mais quand même. Si je pouvais éviter de rentrer avec trop de stress, c'est toujours ça que j'aurais pas à soigner. Voilà, elle on n'en parle plus, il nous reste lui. Ouais, train de brutal, ça va, 3 points de vie. C'est raisonnable. Là on va lui mettre tout le monde sur la gueule. Ça va être beaucoup moins raisonnable pour lui. Non, bah non, si. Attends, pourquoi je fais ça moi? Ah oui, il va mourir, faut que je me soigne. Sedated. Effectivement, c'est plus intelligent comme ça. Voilà. Et on va reprendre la route. A trifling victory. On remet tout le monde à sa place et c'est reparti. Oh merde, je voulais pas y toucher à ça. Ouais, voilà, je suis malade. La rage. Ah, c'est pas mal. La rage fait plus de dégâts, mais on perd un peu en précision. Bon, puis de toute façon, le niveau est presque fini. Au pire, je vais avoir 1 ou 2 combats. Peut-être 3. Bon. Ça va le faire quand même. Ça va le faire quand même. La rage, finalement, c'est une des maladies les moins emmerdantes. Ah oui, bah si j'ai encore 3 combats comme ça va le faire, hein, du coup. Allez, on va commencer. One shot, allez, suivant. One shot aussi, ce serait bien. Ah bah non. C'est dommage. J'aurais pensé one shotter. Hop. 2 shots. Mais bon, ça va nous rajouter un petit peu de lumière. Ça rajoute un peu de vie à la Vestale. Finalement, c'est bon à prendre. Allez, on prend le chemin. La pièce suivante, il y aura encore un combat. On va se recréer une petite lampe torche. Et on y va. Alors, oh, oui d'accord, un combat d'ectoplasme. Tiens, ils sont pas surpris cette fois. Ah, flûte. Voilà, bon, et d'un. Avec un peu de chance, je vais en faire un deuxième avec le maître chien. Ok, bon, quand ça attaque, ça fait pas de très très gros dégâts. Ah bah non, je vais pas en faire un avec le maître chien. Avec la Vestale, oui. J'ai pas trop besoin de me soigner, donc de ce côté-là, ça va. On va le faire saigner. Et normalement... Voilà, on devrait le finir. Bon, bah c'est pas mal. Allez, un combat, une pièce secrète, et on n'en parlera plus. Bon, il n'y avait pas grand chose dans ce cercueil. Pas grand chose d'utile en tout cas. Alors. Oh, des araignées. J'ai pas dit. Oh, des araignées, chouette, le combat va être simple. 18, oui. C'est comme sortir un bazooka pour écraser une araignée. Bon, enfin, je vais pas me plaindre, j'en ai une du premier coup, c'est tout ce qu'il faut. Hop, celle-là aussi sera morte. On va essayer d'avoir la dernière, ouais. C'est bien ça. Et la première, on va l'étourdir. Oui. Elles vont tous mourir, aucune n'aura joué. Ah, peut-être que la première aura le temps de jouer au prochain tour. Ouais. Bon. Ça va, c'est pas grand-chose. Il y en a une qui peut attaquer. Sur les 4, je m'en sors bien. Et voilà. Fin des araignées, bientôt la pièce secrète. As victories mount, so too will resistance. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le coffre? J'ai une pelle. Ah merde, ça sert à rien la pelle. Ah. Ah merde, j'ai plus de clé. Bon, on va l'ouvrir sans clé. C'est nul. Oh putain, le con, tout ça parce que j'ai pas de clé. Bon, eh ben on va rentrer à la maison. Ouais, effigie troublante. On va mettre une pelle. Non plus. Bon, une torche.
Non. Bon, bah... Réflexe vif. Bon, c'est bon à prendre. C'est toujours ça de prix. Il n'y a plus rien qui traîne. Bon. Et ben, je crois qu'on va finir l'expédition pour aujourd'hui. Voilà. Bah, une expédition rondement menée, mine de rien, même si la pièce secrète a été une petite déception à la fin. On a quand même eu le boss, le canon du livre. Premier essai, le boss est niqué, très peu de dégâts, on a tout de suite pigé comment ça fonctionne. Bilan de la semaine plutôt positif. Bon, et ben, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui sortent, de vous abonner. Et si vous ne venez que pour Darkest Dungeon, et ben, on se retrouve vendredi prochain, 18h30. Salut à tous, à la semaine prochaine.